faut que je travaille. Il faut que je travaille. J'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai assez. Je me suis levé. Je me suis levé contre toi. Contre toi. Yevana telemini susu pona yo. Yevana telemini susu pona yo. Na tango le Seigneur ngai na sala. Na zanzambe. Na zanzambe. Na sina lempi. Na sina lempi. Olingi nini. Olingi nini. Nazali kopelisa. Nazali kopelisa. Lelo keba na yo. Keba na yo. Nakomi kotelemela yo sikoyo. Nakomi kotelemela yo sikoyo. Yo mobundisi ya mosala oyo. Yo mobundisi ya mosala oyo. Nasina laka. Nasina loba. Evre oyo. Eza pona tutu te. Eza pona tutu te. Evre oyo. Eza yanga moko. Eza yanga moko. Kasi yo. Oyoki mateya. Oyoki maloba. Eza kopesa mela na kati na esika oyo. Olingi komongwa na te. Olingi komongwa na te. Na telemeli yo sikoyo. Na telemeli yo sikoyo. Je balance mon épée. Je balance mon épée. Kemba. 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 Okozoka makari. Okozoka makari. Na tina loba na loba na loba. Na telemeli yo lelo. Na telemeli yo lelo. Musala oyo. Na pekisa mutu nyoso. Okundisa musala oyo. Banda lelo. Na kebisi yo. Je balance. Je balance. Je balance. Je balance mon épée. Nous t'exaltons ce matin, Dieu grand, puissant et redoutable. Dieu de toute suffisance et de toute possibilité. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous fais vivre. Tu es la raison de nos vies. Tu es plus que le principe de vie en nous. Et si nous regardons ce que tu es en nous, et ce que ton esprit fait en nous, et si nous pensons que nous sommes une partie de toi, Dieu, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Et nous acclamons le Seigneur. Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui, soyez les bienvenus. Bonjour. Si l'ange pouvait saluer Marie, et il est important de saluer quelqu'un qui est à côté de vous. Je ne démarrerai pas cette prédication sans vous transmettre les salutations des pasteurs, des bien-aimés de l'église Fille la cité d'exaucement. Dieu nous a fait grâce, mon frère Cadet et mes autres jeunes frères qui sont là ont été reconnus comme pasteurs il y a 2 semaines pour les uns et pour Eric c'était hier. Et ils m'ont promis que dès que je leur ferai signe, ils seront là. Vous savez que je vous ai promis une grande activité avec le pasteur Blonskimba là, que j'appelle mon doyen de la faculté. Je vous ai promis une grande activité de louange appelée Allel avec mon bien-aimé le pasteur Patou.
nakaki bino pe lisusu lulu moko ya monene oyo etali kokumisa na molingami mobateli pa te partout. Et nous aurons l'année prochaine certainement rendez-vous des vrais adorateurs avec le frère Cèdre Katambaye, avec les autres. Bongo penza nazoni qui a été na mubu ekoya tokoza na milulu ya bokutani ya bagumba mili na molingami Cèdre Katambaye pe na misusu. Donc vous avez les salutations de tous mes bien-aimés là-dessus. Aujourd'hui je vais continuer avec ma sauce. Champignons, chenille, poisson salé, poisson fumé, tout dans la soupe de la moine. Et notre thème s'intitule La destinée prophétique d'un couple. Là on veut voir quelle est la finalité que Dieu attend d'un couple, les gens qui sont mariés. Comment Dieu conçoit le mariage. Et je ne peux pas démarrer sans vous chanter une chanson de mariage ce matin. Ça va donner le goût. Et je ne peux pas démarrer sans saluer vous qui me suivez en direct en RDC, au Congo Brazzaville, en Angola, en Europe, en Amérique. Amenez-moi la guitare, je vais chanter. Aujourd'hui, moi-même leader, moi-même guitariste, et le cœur c'est le frère Marquis et l'église. C'est une chanson que vous connaissez et vous la connaissez tellement bien. Ah, que Dieu vous bénisse. Les techniciens viennent terminer le travail. Je sais que tu connais bien cette chanson. Tu vas me faire le ténor, l'alto, contrebasse, contralto. Ok. Nous avons eu un sérieux problème technique ce matin. Mais cela ne va pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Zameo malamu osalaki bato obalingana na bolingo ya solo. Zameo malamu osalaki bato Oh
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors les deux deviendront une seule chair. Oh Libala, Basitone Senghor. Parce que c'est lui le compositeur de cette chanson, le frère Rino qui est devenu Rino Moé. La destinée prophétique d'un couple. Cet enseignement concerne le marié, les célibataires, les parents, les enfants. Nous avons commencé à lire Genèse chapitre 12 du verset 1er au 3e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans les pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te... Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront.
Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous avons aussi lu Matthieu chapitre 19, verset 5. Matthieu 19, verset 5. Ça, c'est ce que je viens de chanter. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. On ne se retrouve pas dans une maison mariée femme sans passer par la famille. Et quand vous êtes marié officiellement, vous êtes couple. Vous formez une famille et vous devenez la cellule de la nation. C'est-à-dire comme le noyau d'un arbre qui va produire la nation. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ça signifie que Dieu peut unir les gens. Mais les hommes peuvent unir aussi des personnes pour qu'ils deviennent couple marié. Et deux personnes peuvent s'unir eux-mêmes sans que Dieu ne soit avec eux. Et pourquoi moi je vous donne cet enseignement? Parce que j'ai commencé à vous parler du pardon et de la réparation. Je voudrais donner le cas extrême des divorces. Je voudrais démontrer que Dieu n'a jamais été pour le divorce. Mais si vous divorcez parce que c'est votre liberté devant Dieu, soyez conséquent de ce qui va arriver à la femme, à vous-même, aux enfants aussi. Peut-être que tu vas détruire les plans de Dieu pour dire toute une nation. Et puisque vous m'avez posé beaucoup de questions à propos des décisions de divorce et d'autres questions, alors on m'a appris à l'école biblique et théologique ceci. Que si vous voulez donner, disons vous voulez combattre un faux billet de banque, il faut amener le vrai billet. Moi, je ne saurais pas répondre à toutes vos questions sans vous apprendre ce qui est correct devant Dieu. Qu'est-ce qui est correct devant Dieu? Et ce qui est correct devant Dieu, c'est vous apprendre réellement le vrai mariage. Dieu n'unit pas les gens par hasard. Les gens ne se marient pas par hasard. C'est bon de placer des critères habituels. Ça dit j'aime une femme qui est comme ceci, comme cela, très bien. C'est bien de choisir un homme idéal, un homme qui est comme ceci, comme cela, très bien.
Alors, la Bible dit que Dieu fait toutes choses avec un but. Proverbe 16:4. Proverbe 16:4. L'Éternel fait tout pour un but. Et si on dit l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Si Dieu vous a unis dans les mariages, ce n'est pas d'abord pour faire des enfants. Ce n'est pas d'abord pour ce que vous pouvez vous imaginer. Mais c'est beaucoup plus pour le plan qu'il a à exécuter à travers vous. La fois passée, j'ai commencé à vous parler du plan de Dieu pour Abraham et Sarah. Je veux dire que ce couple était uni par Dieu pour un but. Soyez attentifs avec ce que je veux dire ce matin. Parce que toutes vos questions, je vais y répondre la dernière semaine du mois au cours d'un séminaire avec débat biblique. Ok, revenons sur Abraham et Sarah. Qu'est-ce que Dieu voulait obtenir de ce couple? Dieu voulait placer la fondation de la nation d'Israël. C'est-à-dire Dieu avait un souci dans le monde. Je vais vous aider théologiquement, c'est important. Je serai un peu plus rapide. Après la mort d'Abel, Dieu a donné à Adam et à Ève un autre garçon à la place d'Abel qui se nommait Seth. Et la Bible dit c'est après la naissance de Seth que les gens ont commencé à invoquer l'Éternel. C'est de la lignée de Seth qu'est venu les gens comme Enoch qui est monté au ciel et Methushélah qui a vécu plus que tout le monde dans l'Ancien Testament. Noé est de la lignée de Seth. Moi je fais confiance aux gens qui disent que le fils de Dieu dont on parle dans Genèse chapitre 6, ce sont les descendants de Seth. Ça se justifie. Genèse 6 et parce que là nous avons Noé. Et après Noé nous avons les gens qui sont sortis de l'âge de l'Alliance, qui se sont révoltés contre Dieu à tour de Babel. Disons à cette tour là. De la tour de Babel jusqu'à Abraham, vous voyez ces 10 générations qui est passée. Abraham est une nouvelle génération. Tour de Babel kino na balama eza na mamolongo zomi ebongo Abraham yaye na molongo ya zomi. Je dis Abraham est une nouvelle génération. Na lobi Abraham yazali molongo ya sika. Parce qu'il est comme le père, non seulement comme, mais il a été le père des révolutionnaires. Quelqu'un qui a écouté Dieu qu'il n'a jamais vu et il accepte ce Dieu-là. Ye azalaki lokola tata mo bandisi ya batoyo balamuki. Puisque Dieu a perdu tous ces gens
à l'époque des déluges. Il avait besoin d'une nouvelle génération et par laquelle les Christ devaient venir sur la terre. Donc la stérilité de Sarah représentait ce monde-là qui manquait un peuple valable à Dieu comme un fils de confiance de Dieu. Et bon qui bokomba ya Sarah ezalaki kotalisa lolenge ya mokili o ezangi mobikisi o singela kia ya tokola mwana nzambe pona kobikisa. Et voilà que Dieu a fait de Sarah sa princesse à elle, à lui plutôt. Bo nzamba komisaki Sarah mwana na ye. Il a fait d'Abraham qui était Abraham, il a changé son nom en Abraham, qui veut dire père de multitudes. Asi Abraham okomeza ki Abraham akomisa mwana Abraham pe likoloba tata boyike ya bato. C'est fantastique avec Dieu. Alors la mission de Sarah, c'était de mettre au monde Isaac. Boye etinda ya Sarah izalaki abota na mokili Isaac. Regardez, Ismaël était fils d'Abraham. Ismaël azalaki mwana Abraham. Mais ce n'était pas lui qui a été destiné à sortir la nation modèle de Dieu, Israël. Abraham n'a pas été stérile lui-même. Mais ce couple était stérile à cause de Sarah. Dieu avait une grande mission accomplie dans la vie d'Abraham qui ne pouvait pas se faire sans Sarah. Donc voilà que Abraham et Sarah devaient recevoir la promesse de la création d'Israël et devaient matérialiser, devaient placer la première fondation qui était Isaac. Abraham na Sarah esengelaki bazwa elaka oyo ezalaki ya kotonga ekolo ya Israël. Ebongo esengelaki batia moboko ya liboso ezalaki Isaac. Qu'est-ce que Dieu attend de toi et de ta femme? Botuna nini nzambe azozela na yo epai na yo na mwasi na yo. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour vos parents? Nini oyo nzambe abongisi pona bakoti na bino. Ce qui me tombe au dernier jour, quand j'ai vu le jugement dernier, je croyais qu'on va nous poser des questions sur l'église seulement. On a commencé par la famille. J'ai crié oh. Alors j'ai dit que le foyer, la famille peut vous amener en enfer. Aujourd'hui, vous sortirez avec beaucoup de questions parce que je ne saurais pas terminer ma cousine aujourd'hui. Mais vous aurez l'avant-goût. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'Abraham et Ketura. Ketura, son nom signifie ensemble, parfait du culte. Ketura, quel était son problème avec Abraham? Rien du tout. Regardez, il y a des femmes qu'on peut prendre. Et puis cette femme exige de vous beaucoup d'efforts spirituels parce que vous serez combattus. Si Dieu te dit que c'est elle ta femme, vas-y. Sarah avait un problème, Abraham ne l'a pas abandonné. Abraham l'a aimé jusqu'à la fin. Et Dieu a agi.
Je prie que tous les couples qui ont des problèmes à l'église, tels que je prêche là, que Dieu se mette à agir en vous. Et même si tu es en train de rêver que le Seigneur agisse, parce que le Seigneur aime parfois les gens qui rêvent comme vous. Mais avec Ketura, aucun problème. Ah, c'est compliqué, hein? Aucun problème. Le mariage a toujours beaucoup d'étapes, beaucoup de situations et qui surprend disons, qui surprend les mariés. Mais ici avec Ketura, la Bible ne dit rien comme problème. Mais quelle était la mission de Ketura dans la vie d'Abraham? Mettre au monde un fils qui s'appelle Madian. 1 Chronique 1 verset 32 à 33. 1 Chronique 1 32 à 33. Et puis Genèse 25 1 dit ceci. Genèse 25 1 et le livre. Abraham prit encore une femme. Abraham a juli susu mwasi mosusu. Ça c'est après la mort de Sarah. Wana sima ya liwa ya Sarah. Nommé Ketura. Kombo ezalaki Ketura. Elle lui enfanta Zimran. Abotelaki ye mwana na kombo ya Zimra. Jokshan. Medan. Madian. Jishbak. Et Shuash. Ou encore Shuak. Est-ce que vous me suivez? J'ai cité 6 garçons d'Abraham en dehors d'Ismaël, en dehors d'Isaac. De tous ces garçons, on a cité Madian. Mais regardez, on a cité Madian. Mais regardez ce qui est compliqué. La destinée prophétique d'Abraham et Madian visait déjà Moïse. Ndele ya sakoli o etalaki Abraham na Mandia yango ezalaki komona Mose. Regardez quand est-ce que Dieu a déclaré qu'Israël serait créé et irait en esclavage en Égypte pendant 4 siècles. Tala tango yini nzamba alobaki ete Israël kokelama pe bakokena go umbu uta ebele. Genèse 15 verset 13. Genèse 15-13. Isaac n'était pas encore né. Ni Jacob. Ni les 12 filles de Jacob. Mais regardez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Selon vous, ce pays, c'est quel pays? Égypte. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Là, Sarah était encore en vie. Ça signifie que Dieu savait que Sarah mourrait un jour. Et qu'Abraham resterait seul avec Isaac et l'autre fils Ismaël. Et qu'Abraham aurait une autre épouse. Ça c'est comme Dieu était en train de jouer au jeu des dames. Ta. Il est en train de calculer. Et finalement, regardez Exode chapitre 24 verset, chapitre 2 verset 1.
Dans l'Exode chapitre 2 verset 1. Si je dois lire petit à petit, ça prendra du temps. Allons au verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais maintenant, si tu es avec moi, on peut lire ceci. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian et il s'arrêta près d'un puits. Pe Mose akimi liboso ya Pharaon ake komi bomba na ekolo ya ba Madian pe akendaki pene ya liziba ya mai. Après la mort de mon épouse Julie, na sima ya liwa ya mwasi na ngai Julie, j'étais tellement choqué. ayokaki penza pasi mingi. À un moment, je suis tombé malade, j'ai cru que j'allais aussi mourir. Mwasi mantango na belaki makasi na mongo na kanisa ki pe na kokufa. Dieu s'est fâché. Nzamba tombokaki. Il me dit, comment tu peux tomber malade jusqu'à cet état? Binanga boni okoki ko kwena bokono kino na epimilo oyo. Qu'est-ce que tu veux? Olingi nini? Est-ce que tu es la première personne à perdre une femme? Yoza motaliboso akufela mwasi. Mais Abraham a perdu sa femme aussi. Kasi Abraham pa kufela ye mwasi molongani. Toi qui as fait la théologie, Yo gena kotanga kelasi ya théologie. est-ce que tu es capable de m'expliquer le rôle de Sarah et le rôle de Ketura dans la vie d'Abraham? Ozanga makoki ya koyebisa ngai musala ya Sarah pe musala ya Ketura na bomo ya Abraham. Les pleurs sont finies. Mbala moko milelo esili. Alors je suis rentré juste comme on dit à Lingala. Nazongi moto. Diba wala lingala nazongi moto. Je dis, je n'ai jamais appris ça. Nabi ngana na yekola makambo te. Alors Dieu me pose la question. Bongo nzamba batise nga chumotuna. Et si Sarah n'était pas morte, Et bongo soki Sarah akufaki te. et qu'Abraham ne prenne pas Ketura, Bongo Abraham pe abala mwasi ya mibale te Ketura. mais Moïse allait fuir où pour ne pas tomber dans les mains de mauvaises personnes? Kasi Mose alingaki akima wapi po akwena maboko ya batu ya Parce mabete. que Moïse, descendant d'Abraham, Papa te Mose mokitani koko ya Abraham. il a appris ce qui est des cultes égyptiens. Ye ayekulaki lolenge ya kokumamela banzambe ya Egypte. Mais quand il s'est révolté, Kasi tango atombokaki. il devait fuir au pied de Dieu. Esengelaki akima na makolo ya nzambe ya solo. Or, Jéthro était descendant de Madian, fils d'Abraham. Soka nde Jéthro ye bazalaki koko ya mandia wazali mwana ya Abraham. Et quand la Bible dit dans Exode chapitre 18 verset 1, Et bon temps Bible lobi na Exode 18 verset 1, Jéthro sacrificateur de Madian. Jéthro mutumbi mbeka ya bamandia. Il était quel sacrificateur? Azalaki mutumbi mbeka ya nini? Parce qu'il n'y avait pas encore sacerdoce lévitique. Parce na poete na tango wana etumbelo ya balewi ezalaki te. Il était sacrificateur selon le modèle d'Abraham. Azalaki mutumbi mbeka kolandisama epimelo ya Abraham. Parce qu'à cette époque-là, c'est le papa qui était comme le souverain sacrificateur de sa maison. Papa tena lekona ezalaki de papa. Yenda azalaki lokola mutumbi mbeka ya ndako na ye. Papa, est-ce que tu es souverain sacrificateur de ta maison? Papa, boni yo zali mutumbi mbeka ya ndako na yo. C'est toi la tête. Ezande yo motu. C'est toi le souverain sacrificateur de la maison. Ezali nde yo mokonzi batumbi mbeka ya ndako. C'est toi le pasteur de la maison. Yo nde mobateli pate ya ndako. C'est toi le prêtre comme Jéthro. Ezande yo nganga nzambe lokola Jéthro. Donc Jéthro avait le même Dieu que son père Madian et avait le même Dieu qu'Abraham. Oye Jéthro azalaki na nzambe moko na tata na ye Mandia, pe nzambe moko na Abraham koko na ye. Donc vous voyez que Dieu a formé Moïse pendant 40 ans au pied de Jéthro qui avait le même Dieu qu'Abraham. Ndeko yoko sosole ete nzambe apesaki malakisi epai na Mose uta mikoba ba mibu 40 ans na makolo ya Jéthro. Jéthro azalaki na nzambe moko na Abraham. Aujourd'hui, quand j'ai réfléchi à tout ce qui m'est arrivé avec le départ de Julie,
Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. C'était pas facile de comprendre des choses. Ah, mais j'ai compris que nous avons réalisé notre première destinée prophétique. Et notre première destinée prophétique, c'était de bâtir cette église. D'avoir les 3 enfants que j'ai, ils vont servir Dieu de missionnaires comme moi. Et je vous relaterai le reste à la fin. Est-ce que tu as compris combien Dieu est fantastique? Il y a une chanson qui me donne des vertiges quand je la chante. Je ne sais pas la personne qui l'a chanté, qu'est-ce qu'il a compris de Dieu. Combien tu es grand, chantons combien tu es grand, bénissons combien tu es grand. Oh, chantons combien Dieu, combien tu es grand, chantons combien tu es grand, témoignons combien tu es grand. Dieu est grand, Dieu est intelligent, Dieu est prévoyant. Moïse n'était pas né, Dieu a tout prévu sur la naissance et le refuge de Moïse. Fantastique Dieu. Ah, quand il a dit ça à Abraham, Sarah n'avait pas de grossesse. Que tout je ne sais pas, elle était où. Mais Dieu voyait déjà que Sarah va se reposer. Et il voyait déjà que tout reviendrait. Et derrière Ketura, c'est Madian qui avait la destinée prophétique de la vie de Ketura. Parce que Moïse devait être formé chez Jétro, descendant de Madian. Les pensées de Dieu sont très élevées. Sa compréhension est incompréhensible alors. Il élève les petits, il rabaisse les grands, et il confond la science comme si c'était rien. Ne crains pas pour tes problèmes. C'est la route de la destinée. Allez, Seigneur, marche avec toi. Ah oui, c'est comme ça. Quand j'ai regardé ce texte, avant d'avoir beaucoup pensé à ce que Dieu m'a dit le jour passé, toi qui attends cette prédication, même en direct, même une semaine après, même 5 ans après, si tu es stérile, moi je te communique les enfants. Moi, au nom de Jésus, je te communique des enfants. Même à 50 ans, même à 55 ans, reçois-le. Et voyez ma passe à des jumeaux. C'est Jésus qui détient les enfants. Et c'est lui qui nous les donne. Et si tu en as même 12, ne pleure pas. Même si tu en as un sac. Ce n'est pas la guerre avec quelqu'un. Bota, 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 bota. Maintenant, Isaac et Rebecca. Ça, c'est Isaac et Rebecca. Ah, un autre problème ici. Isaac, son nom voulait dire rire. Isaac, et Rebecca signifiait quoi? Corde avec un nœud coulant. Pardon? Corde avec un nœud coulant. C'est-à-dire, ça veut dire quoi?
La traduction dit femme avec une femme à la beauté ensorcelante. Il est boye. Libona na ngweza boye. Mwasi o azana bonzenga o etontaka. Parfait. Tu as regretté rigueur. Oui, tu as dit Magane. Parce que tu as regretté ton épouse. Agada, regrettez moi si na. Ah non, moi j'avais une épouse. Nga nazaki na mwasi. Celle-là. Wana suka. Si celle-ci a la beauté ensorcelante, la mienne avait la beauté inspirante. Soki ko azaki na bonzenga o etontaka. Na mwasi na azaki na bonzenga o etindikaka. Alors je ne sais pas ce que j'aurais, ça sera quelle beauté. Faut pas crier. Pourquoi été? Bah, il fait. Je manque des mots. Mais je n'ai rien dit. Je suis en train d'enseigner, non? Ok. Bon. Ça, c'est la sauce à la moindre. Je continue. Alors maintenant, le problème de Rebecca, encore stérilité. Nous, dans les combats spirituels, on va suivre la lignée d'Isaac ou de Rebecca. Ah, je ne suis pas là aujourd'hui. Quand Isaac a vu qu'il y avait stérilité dans sa femme, alors il a prié Dieu. Et puis sa femme a eu une grossesse. Mais quelle était la mission de Rebecca? C'était la naissance des jumeaux. Il fallait qu'Isaac mette au monde deux enfants, des jumeaux. Genèse 25, 22. Les enfants se battaient dans les ventres. Petit, c'est moi qui vais sortir là-bas. Non, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est moi. On va consulter Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Ce que vous voyez dans ces ventres-là, ce sont deux nations. Écoutez la sagesse de Dieu. Au lieu de dire ce sont deux enfants, et il dit deux nations. Vous croyez que le mariage, Dieu unit les gens par hasard? La femme stérile a une grossesse avec des complications. Quand je vais demander au médecin, oh cette femme-là, le problème c'était parce que c'était, on l'appelait primipare. Vous savez que les médecins, vous avez des termes. Au primipare, la ville ici, c'est quoi? Mais Dieu dit, ce n'est pas le problème primipare. Le problème est qu'il y a des nations dans les ventres. Est-ce que vous suivez ça? Donc vous pouvez détruire, en détruisant les mariages, vous pouvez détruire le plan de Dieu. Ne te fâche pas contre moi, tu dois réparer ton mariage. Deux peuples se préparent au sortir de tes entrailles. Oh! Deux peuples. Oh! Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit.
Donc, Rebecca avait comme mission de Dieu en elle, c'est de mettre au monde 2 jumeaux. Supportez-moi parce que je vais faire des allégories, la typologie, des symbolismes trop ici. La destinée prophétique d'Isaac, c'était quoi avec Rebecca? Enseigner au monde le choix ou la préférence de Dieu. C'est à travers Isaac que nous voyons le choix ou la préférence de Dieu. Dieu choisit qui il veut. Il élève qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Ça ne change pas son caractère. Quand j'étais hier avec le pasteur à Toms, j'ai regardé Phila. Cet temple n'est pas encore fini. J'ai dit, mais ça c'est une grâce incommensurable. Mais un jour, j'ai causé avec le pasteur Blansky. Il disait à des étudiants, il dit, cet homme que vous voyez, c'est un homme très compliqué, très mystique. Et vous ne suivez pas son apparence. Il a une église là, quand vous allez, c'est comme si le feu sort. Ça. Il y a tout là-bas dans son église. Ils ont la grâce de la connaissance de l'organisation du nombre de tout. Mais ils reconnaissent que moi j'ai la grâce de faire les désordres spirituels. J'étais en train de compter les chaises qui se sont cassées les jours passés. J'ai dit voilà, ça c'est mon ministère. J'ai dit 1, 2, 3, 6 et 10, 6 et 15. Moi dit ça c'est mon ministère. Ministère des désordres spirituels. Alléluia. Oh alléluia. Si tu veux sors déjà. Et si les désordres ne s'annoncent pas, ce sont les chaises qui en souffrent. Même toi qui me suis en direct, n'aie pas peur. Donc quand je prêche, même section derrière toi, savent que le désordre va commencer bientôt. Ils vont te laisser. Qui te laissent déjà. Hein? Je continue. Regardez ce que la Bible dit. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Ça c'est Malachie chapitre 1 verset 2. Malachie 1 verset 2. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Ce verbe signifie j'ai préféré Jacob. Romains chapitre 12 verset 11. Romains 12 verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Verset 13. Selon qu'il est écrit,
Landisama ndenge komama. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Nalingaki Yakobo pe na boyaki Esaü. Parole de vie, parole vivante dit ceci. Parole vivante le biboye. Je me suis attaché à Jacob et séparé d'Ésaü. Na kangami na Jacob kasina kabwani na Esaü. Parole de vie dit ceci. Parole de vie le biboye. J'ai préféré Jacob à Ésaü. Na sepeli mingi na Yakobo na esika ya Esaü. Et ça c'est la traduction la plus correcte de cette phrase. Wana ndezali penza kulimbo la malamu ya ilobeli wana. Dieu voulait sortir Israël comme une nation. Israël Alors il a préféré le faire avec Jacob, non avec Ésaü. Détrompez-vous, Ésaü plutôt n'était pas pauvre. C'est pas qu'Ésaü n'avait pas Dieu. Ésaü n'avait pas péché pour être rejeté par Dieu. Et Dieu ne l'a pas rejeté. Mais Ésaü n'a pas été dans les plans de Dieu pour être père de 12 tribus. Dieu a préféré que ça soit Jacob. Deuxième chose, c'est préfigurer la suprématie du second Adam par rapport au premier Adam. Yango ezalaki kotalisa bokonzami ya se ya Adamu ya mibale ikolo ya Adamu ya liboso. 1 Corinthiens 15:45. 1 Corinthiens 15:45. Le premier Adam était terrestre plutôt. Adamu ya liboso azalaki moto ya pokili. Et il était une âme vivante. Ça dit c'est une personne qui a reçu la vie quelque part. Mais le second Adam était céleste. Il est venu après comme Jacob. Ésaü est sorti avant. Et Jacob l'a tenu par les talons. Quand le premier Adam a échoué à la mission comme du péché, Jésus ne l'a pas laissé. Jésus l'a tenu au talon. Ça dit Jésus a aimé aussi dans la chair. Toi tu vas échouer à cause de la chair. Moi aussi je vais naître avec la chair. Maintenant Genèse 3:15 dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi tu lui blesseras les talons. Ouais. Jacob est venu comme le second. Jésus est venu comme le deuxième Adam. Et l'autorité qu'Ésaü a perdue, Jacob l'a récupérée. La vie éternelle que nous avons perdue en Adam, nous la récupérons par Jésus. Nous récupérons cette vie par Jésus. Et pour nous donner cette leçon, voilà la vie d'Isaac et de Rebecca. Est-ce que tu as compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ah non, j'aime l'intelligence de Dieu. J'aime l'intelligence de Dieu. Ça c'était la suprématie de Christ. Je vais courir vite encore pour aujourd'hui. Jacob et Léa. Jacob, son nom signifie escroc. Jacob, usurpateur, c'est lui qui prend les choses de force. Le nom de Léa n'a pas vraiment de signification claire, mais ça signifie qui n'a pas d'éclat. Kombo ya Léa eza peza bandimbola mingi te kasi na mokuse ninka koloba moto azotakataka te azongenga te. Quel était le problème de Léa? Likambo ya Léa ezalaki nini? Ah, la Bible dit qu'elle avait des yeux. Bible bazaki na miso. Est-ce que tu connais les yeux?
Tu as déjà vu des yeux. Maintenant les yeux de Léa. Mais j'ai pitié de Léa. Parce que Léa ne peut pas faire des caprices avec ses yeux. Tellement que c'est proéminent. Maintenant quand elle fait des caprices avec ses yeux, le garçon dit hey. Et toi aussi on doit compter parmi les filles. Hey, calme-toi. Quand il regarde ton frère, garçon dit hey, c'est qu'est-ce que je t'ai fait? Et tourne tes yeux là. Ah, c'est ça le problème. Léa n'était pas très jolie. Alors Genèse 29:31 dit qu'elle n'a pas été très aimée. Genèse 31 Ah, mais Léa avait une grâce particulière. Léa, la bénédiction lui tombe dessus brusquement, sans calcul, sans demander, sans prière, sans espérer. Là où on introduit la Vierge pour la première nuit, au lieu que ce soit Rachel, la fille qu'on a aimée, c'était Léa qui n'avait même pas pensé. J'ai compris que Léa avait une beauté intérieure. Léa, fausse tranquille. Elle ne parlait même pas. Parce qu'elle ne se sentait pas aimée. Mais cette nuit-là, Jacob était là. Et puis on lui donne la femme qu'elle ne connaît pas. Léa dit à son père, mais père, mais tu me confonds avec Rachel. Papa dit, oh, ce n'est pas Rachel. On va savoir. Viens. Entre là-bas. Elle entre comme ça, Jacob ne sait rien. Demain matin, son temps comme ça, Jacob dit, c'était toi. Mais demande-moi quoi. Le premier fils est déjà entré. Et quand vous lisez de tous les fils de Jacob, c'est Léa qui avait fait 6 premiers garçons. 6 premiers garçons, les garçons de Léa. Et puis une fille, l'unique de la famille, Dina. Il y a soit Léa ce matin. J'étais en train de dire à Dieu qu'une fille de mon église ici, sans amour ni trompette, qu'elle soit prise dans les Dingungi, et puis qu'on vienne m'informer que demain c'est sa prédote. Et puis qu'on me dise demain la belle famille va venir. Pendant que les filles de shooting, c'est en train de faire les shootings pour les réseaux sociaux. Et puis les trucs là qu'on met comme ça, c'est quoi? Make-up. Selfie. Pendant que vous vous selfisez, moi j'ai pris qu'une Léa de mon église vienne me surprendre. Et que je vienne prier pour la prédote. Et quand l'homme va être surpris comme ça, mais je la voyais comme une fille seulement comme ça. Mais là, la vertu, hein. Un grand cœur. Et puis des femmes comme ça. Quand elle est devant maman Bokilo. Hey maman. Et puis vous sentez directement là-bas, maman Bokilo, la belle-mère dit, hey ma fille. Mais toi, je parlerai après Rachel.
nakoloba na sima Rachel pour que je sache si tu es vraiment qui. pour na yo bapenza soko za nani. Elle est qui? Elle est qui? Azana. Belle maman, belle maman. Oh, ma bokilo. Chat. Chia. Elle m'a payé le minéral. Ya futa minerva belle maman belle. Moi je compte seulement sur toi, ta famille elle ne me dit rien. Mon famille na ba chor, ba lobi na ngi lokote, ngai yo ga mbana ngesili. La fin du mois, on va en parler. Te kosola ngona suka ya sanza to kolobela. Donc, vous comprenez que la destinée prophétique de Léa avec Jacob, c'était de placer la fondation d'Israël. Ndeko kososola ete ndele esakoli ya Léa na Jacob, ezalaki kotia moboko ya Israël. Lisez Genèse 29 et 30. Dans la Genèse 29 pena 30. Et je peux passer avec Jacob et Rachel. Pena weko leka na tika Jacob na Rachel. Jacob et Rachel. Et na koti na Jacob na Rachel. Demande à ton voisin, si c'est une vie de vous êtes Rachel ou Léa. Moi si tu as une de voisins parler nobani oza Rachel to Léa. Bon, si c'est un garçon, demandez-lui, vous êtes Jacob ou Esaü? Jacob to Esaü. Frère, si tu es Esaü, si dans cet enseignement, tu n'as pas de place où. On ne passera même pas à toi ici. Allez, continuons maintenant. Jacob et Rachel. Jacob na Rachel. Cet escroc de Jacob, qui est devenu plus tard Israël, aimait la petite sœur de Léa qui était Rachel. Et Rachel signifie brebis. Est-ce que vous connaissez la caprice de brebis? Donc je m'imagine la beauté dont la Bible parle de Rachel et ses caprices. En tout cas, les sœurs qui ont des caprices ici, que Dieu vous bénisse. Et puis là, ce sont que des gestes. Écrivez-lui sur Facebook, frère. Tu vas te déconnecter pour toujours. Frère, je pensais que tu étais sérieux. Je vais devenir qu'un pauvre aventurier. Et si on doit compter des maris sur qui moi je peux compter, on ne peut pas te compter. Et même si on reprenait le monde à zéro, ça ne sera jamais toi. Ah, ma soeur. Il a sa mère qu'il aime, qu'il apprécie. Vous le diminuez comme ça. Après, quand l'âge va passer, pasteur, il faut bien revoir notre famille. Pasteur, notre famille. Trop capricieuse comme Rachel. Mais là, quand ça parle de c'est le pasteur qui devient fils de Dieu. Vous voyez le pasteur à la manivelle de retourner le monde en arrière. On rentre pour réparer. Non! Rachel très belle. Rachel bonzenga. Très jolie. Capricieuse. Mais quel était son problème? La coutume lui a barré le chemin du mariage. On en parlera plus tard. Et puis deuxième problème que j'ai découvert, cette fille aimait aussi la coutume elle-même. Les statuettes du papa qu'on donne au premier garçon, elle en sortant de la maison pour aller avec son mari, les a volées.
bikeko ya binzambi ya tata na bango bapesaka na mwana liboso ya mobali ye ntango azobima na ndako ya tata nzoka nde akambikaki yango ayibaki yango. C'est à cause d'elle que Jacob a été escroqué 14 ans. eza nde na ntina na ye Jacob basikokaki ye pendant mibu 14. Ils se sont mariés après quelque temps. Elle est morte et elle a laissé que 2 enfants. Bongo na sima mwa ntango babalani akufi aumelaki te atiki kaka bana mibale. Mais ce que j'aime chez cette capricieuse, kasi eloko nalingaka epai ya mwa elenge mwasi oyo ya bizieti, c'est sa mission. ezali nde etinda na ye. Quelle était sa mission? etinda na ezalaki nini? C'est de mettre au monde Joseph. ezalaki abota na mokili moto babengi Joseph, le futur ministre, le futur premier ministre d'Égypte dans la période de crise mondiale. ye nde esengelaki ye nde akozala tata mokambi ya mbula matari ya lobi na eleko ya bozangi ya bokauki na mokili. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je me demande si Rachel avait avorté Joseph. Soki Rachel alongolaki Zémia, bakulaki Zémia volontairement. Joseph alongolaki yango penza pour. Qu'est-ce qui allait arriver au monde dans la période de crise internationale? Niyo ngeke komela mokili na eleko ya bokauki ya mokili mobimba. Crise mondiale. Bokauki bozangi na mokili. Est-ce que vous comprenez comment nous faisons souffrir Dieu? Boni bozoso sonanenge nini to nyokola kanzambe. Quand on conduit mal le mariage. Tango to tambusaka mabeli bala. Quand on se sépare brutalement. Tango to kabonaka na mpwasa mbala moko. Quand on divorce. Tango to boyanaka na libala. Et quelle était la destinée prophétique de Jacob et Rachel? Et bongo nini ezalaki ndele ya lisakoli ya Jacob na Rachel. C'est préparer les refuges d'Israël en Égypte. ezalaki nde kobongisa ebomba melo ya Israël kati na Égypte. Préparer les refuges d'Israël en Égypte. Kobongisa esika kobomba ya Israël kati na Égypte. Et deuxième raison, bongo ntina ya mibale, préfigurer l'église par rapport à Israël. ezalaki kotalisa na yambo elili ya église ya kolakisa ma Israël. Écoutez-moi église. Église ya yokangai. Dieu, Nzambe, voulant sauver le monde, a d'abord choisi Israël comme sa nation. Nakoluka a bikisa mokili aponaki nano Israël lokola ekolo. Israël, la fille sérieuse de Dieu. Israël, elenge mwasi penza oyo ya Nzambe. La fille sérieuse de Dieu. La fille sérieuse de Dieu. Elenge mwasi oyo penza za malamu. Ezela malamu oyo Nzambe alingaki. Et c'est même Israël. Pe kaka Israël wana n'a pas la beauté et l'éclat de l'église. Azana bonzenga te pe akotaka te lokola église. Mais sur la croix, kasi nzoka nene ekulusu. Jésus n'a pas tenu compte seulement d'Israël. Yesu ya talaki kaka Israël te. Israël était là. Israël azalaki wana. Mais Jésus crée l'église. Kasi Yesu akeli église. La fille capricieuse. Akeli elenge mwaso ya bize. Cette fiancée capricieuse. Akeli elenge mwaso ya kopona na libala. Qui n'a que 2 fils de la vie. O azakaka na bana mibale ya bomoi. Israël est aujourd'hui, pardon, l'église aujourd'hui. L'église ya lelo. Et les refuges de la grâce de Dieu. L'église est comme Joseph en Égypte. Dans ce monde de Christ, dans ce monde pourri, si vous voulez vous réfugier, il faut entrer dans l'église de Jésus. La grâce de Dieu à travers Jésus. C'est Joseph qui est né de l'église. La fiancée du Christ. La fille capricieuse de Dieu. Et son deuxième fils. C'est le règne millénaire. Quand vous serez enlevé avec Jésus, alors là c'est le deuxième fils de l'église. La deuxième chose que l'église nous amène. Et puis c'est fini. Mais Israël nous amène la loi, la conscience, le culte. Israël nous amène toutes choses comme Léa.
Rachel était très importante. Rachel azalaki motuya mingi koleka. Je ne te dis pas d'abandonner tes caprices. Nazosenga na yo te otika ba bizeti na yo. Ton Jacob viendra. Jacob na yo pa koya. Mais tu sais ce que j'ai demandé aussi à Dieu pour toi. Kasi oyebi nini ona sengi pa nzambe pona yo. Comme téléphone, pasteur, nous voulons te voir. En tout cas, on veut fiancer notre fille. Mais tellement qu'elle est capricieuse, nous venons commencer par vous les pasteurs. Parce qu'elle nous fait peur. Rachel fait toujours peur. Elle vient toujours après. Très aimée, mais avec des caprices. Donc il me suis dit, tu es Rachel, gloire à Dieu. Ton Jacob t'aimera avec tes caprices. Jacob na kolinga yo na bizeti na yo. Et il va t'amener avec tes caprices. Akomema yo na bizeti na yo. Comme ça tu vas lui faire ton Joseph. Le bongo okobote na Joseph na yo. Et ton Benjamin. Benjamin na yo. Mais vous serez dans le plan de Dieu. Kasi kokozala kati ya manaka. Et ça c'était ma prière cette nuit. On a déjà eu le samola, ya kilo samola na butu pona yo. Il est vivant oh. Il est vivant. Bon, je ferme ma Bible. Je vous relate une petite histoire. Mais une seule condition. Après les cultes, ne viens pas me poser des questions. Et quand je termine mon histoire, je dépose le micro, je m'en vais. Nous allons prier avec vous du 23 au 29 les soirs. Bon, suivez. Les jours passés, j'étais en train de prier seul. J'ai dit, ah Seigneur, les choses que j'ai vécues, c'est compliqué, mais bon, ça. C'est une épreuve, c'est passé, c'est passé. Il faut que tout reprenne. Les études se sont arrêtées, tout s'est arrêté. Et je me dis, Julie, c'était comme la pylône de la maison qui est tombée, boum, et puis la maison s'est écroulée. Parce que c'était vraiment une bonne femme. Tout pour moi. Après Jésus. Si ta femme est tout pour toi, n'est pas tout pour toi. Oh, après je dis c'est ta mère et ta femme. Passe me voir mardi après-midi à la permanence avec Papa C. Nous allons te poser et les mains et les pieds. Parce que c'est grave. Alors tellement que je priais, j'étais comme ça. Quelqu'un me touche. Il dit relève-toi. Je relève mon visage. C'était le Seigneur. Il me pose la question. Pourquoi depuis que ta femme est partie, tu ne me dis plus rien de ce qui concerne tes sentiments? C'est déjà plus d'une année. Je vais regarder le Seigneur. Alors ce jour-là, j'ai dit aujourd'hui, que celui qui va mourir meurt, que celui qui va rester reste. Je lui réponds. Toi aussi, les jours où tu as pris ma femme, tu ne m'as pas informé. Tu n'as pas voulu m'écouter malgré tout ce que j'ai demandé. J'ai fait 14 jours de jeûne quand j'ai senti qu'un événement m'arrive. 14 jours na le sambo. Tu ne m'as pas répondu. J'ai fait une semaine au campus sans dormir. Je pleurais comme un enfant. Parfois je pleurais, je ne savais pas que j'étais en train de pleurer en cours de route. J'ai dit, tu as envoyé un ange pour prendre ma femme. J'ai discuté avec l'ange. J'ai dit, mais c'est l'ange. Tu ne connais pas ce que c'est qu'avoir une femme.
Rentre au ciel. otindaki mwanzela ya kozwa mwasi na ngai na swani na ange ange oyebi te likwela ezali lolango epesi ezonga kaka na lo lesika outi po lolango te. Mon frère, ange. Ange ndeko. Oh, mais c'est l'ange quand même. Hein? Une femme. Mwasi. Et maintenant, toi, Seigneur, tu as permis que cet ange emporte ma femme. Alors c'est pourquoi, moi aussi j'ai dit au Seigneur, moi aussi j'ai pris la décision, j'ai dit, comme tu m'as fait ça, on reste maître et serviteur, je ne te poserai aucune question sur la mort de ma femme. Frère, vous savez que Dieu a mal au cœur parfois quand notre relation ne marche pas bien. J'ai appris à me taire devant Dieu comme jamais dans ma vie. Je dis, s'il ne me dit rien, je ne lui dirai rien. Alors quand il a dit, je lui ai répondu. Maintenant, je sais que vous voulez écouter la réponse du Seigneur. Il m'a regardé. Il m'a dit, va causer toi-même avec Julie. Et il est parti. Et puis je me retrouve dans un autre monde en train d'attendre Julie. J'ai fait ça. Et puis quelqu'un me touche. Il dit, ça fait une année que tu es resté comme ça, que tu réfléchis. Comme je rêvais, moi j'ai dit, ah. Mais si le Seigneur, toi-même le Seigneur, tu as permis que je reste comme ça une année, tu veux que je fasse quoi? Elle me dit, relève-toi, regarde-moi. Je regarde, moi je dis, oh Julie. Elle dit, j'avais besoin de te parler. Une année passée que moi je suis venu ici. Julie m'a expliqué qui elle était réellement dans ma maison. Je vous enseignerai un jour que nous ne sommes pas le même sur la terre. Moi, je sais qui je suis sur la terre. Un jour, un musicien qui a beaucoup d'argent dans notre pays a envoyé des gens pour donner la parcelle à Eric et une Mercedes 600. Eric Poisson Balupango, la Mercedes 600. Parce qu'Eric est un fort technicien musicien qui travaille avec le frère Koul Matopé. Eric Azaki musicien peut-être technique malade avec sa musique dans les Koul Matopé. Eric Yonga c'est mon frère cadet. Eric Yonga zale qui n'anga ya suka. J'avais mon devoir envers lui depuis son enfance. Nazalaki na mapesi n'anga epa na ye uta bomona na ye. Quand il m'a téléphoné, je lui ai dit ceci. Tabu abenga kingai na epsaki epoe. Toi, tu dois comprendre qui nous sommes sur la terre. Tu ne peux pas prendre l'argent des musiciens profanes pour la parcelle, pour une voiture. Autant mieux qu'on marche à pied, mais qu'on garde l'identité. Nous sommes avec toi sur la terre pour une mission. Nesika ozwa mbongo ya musicien mokili poso malupango na motuka malamu mingi to tambula makolo kasi to bomba o soto zali. Souviens-toi comment tu es né par les prophéties. Kanisa ndenge nini yo botama na mokili o na nzela masakoli. Si tu vas de ce côté-là, on va te couper la vie sur la terre, tu vas rentrer, tu vas être jugé.
soki okena ngambo wana yeba ete bakokata omo ina yo na mokili awa pe okokufa bakosambisa yo. Je connais qui je suis. Nayebi nani onazali. Je lui ai dit qui elle était. Je lui pas ebisina nani oyazalaki. Mais elle m'avait caché quand j'étais avec elle. Je lui pouvais lire mes pensées, mon cœur. Je lui pouvais voir tout ce que vous étiez en train de faire à l'église, du bien comme du mal. Et quand vous singai tant nazali na mokili awa ay actuel ba makambo te. Mais ayebaki o nazalaki na kati na makanisi na ngai pe makusongo wago sala ana obo wago sala malamu to pe mabe. La plupart d'entre vous savent bien ce que Gilles disait en vie. Nini kati na bino ba ebi malamu nini o Gilles ba kiebisa bango bino tanga zaki na bomo. Vous devez connaître la femme avec qui vous vivez. Qui est votre femme? Et sengelo yeba. Moi chini o yo zalaka nae. Qui est votre mari? Mobali na yo azana. Elle m'a expliqué tellement de choses. Mais elle m'a dit, tu n'es pas content. Moi j'ai dit, tu veux que je sois content. J'ai lutté avec toi pendant toute ma vie. Nous avons aidé ta maman après la mort de ton père. Nous avons aidé tes frères et tes soeurs. Je t'ai trouvé un travail où ton salaire était plus que mon salaire fois 10 ou 15. Et quand vous voulez déménager pour commencer une bonne vie, tu pars. Elle me pose la question. Moi, j'ai fait ma mission sur la terre. Et les jours que je devais faire sur la terre sont arrivés à terme. Mes jours sur la terre sont arrivés à terme. Est-ce que j'avais la possibilité d'ajouter même une journée? Je devais rentrer. J'ai refusé de te dire avant parce que tu as des yeux qui voient trop loin. Tu allais t'attrister. Et il m'a expliqué tout ce qu'elle est venue faire dans ma vie. J'ai dit ok, maintenant je ne vais plus me déranger, au moins je comprends la situation. J'ai compris que ça ne dépendait ni de toi ni de moi, ça dépendait de Dieu. Alors j'ai dit, je comprends maintenant que les filles de Dieu que nous avons dans nos maisons comme épouses, il faut faire très attention. Il ne faut pas battre ta femme comme un animal. Et vous savez, quand je suis rentré, quand j'ai terminé à causer avec Julie, elle me dit, tu es très fort. Toi, tu es venu ici. Les gens, quand les gens viennent ici, ne rentrent pas. Je lui ai dit, lis ici. Et il lit sur mon front. On a écrit autorisé. J'ai l'autorisation d'aller voir ceux qui sont partis avant. Mais attention, pas de les invoquer. Pas de demander leur secours. Seulement d'aller le voir et puis c'est fini. Ceux qui sont dans la gloire. Alors, quand je suis rentré, j'ai dit chance. Si je l'avais tabassé même une fois. Si je l'avais maltraité même une fois. Frère, parce qu'elle allait dire, écoutez, venez voir la personne qui me faisait souffrir sur la terre. Elle est venue nous voir, qui me reste ici. Parce qu'il allait dire, maître, qu'il reste ici.
Tu ne connais pas qui est ton mari, qui est réellement ta femme. Qui il est réellement, qui elle est réellement. Bon, pour aujourd'hui, c'est fini. Hein? Vraiment, c'est fini. Dimanche prochain, je vais vous parler des voleurs de destinée. Et la prière qu'on va faire dimanche là. Si quelqu'un t'a volé ton fiancé, ton mari, ton boga, ta Rebecca, les fêtes qu'il aura dimanche avant midi, la mort va le recevoir le même jour. Bon, allez, bye, c'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, salut. Que Dieu vous bénisse tous. Ciao.